qu'on réagissait lorsque, par exemple, la séance, soit de la part de l'observateur du Polisario ou de l'un de leurs jours, et que l'opération revêt des aspects d'agressivité. Petit exemple, insulter les institutions sacrées, insulter les symboles, insulter ou nous insulter carrément. Nous insulter, là, nous bloquons l'opération. Il y a des gens qui avaient été justement montés pour. Alors pourquoi? Question d'une profondeur extraordinaire. C'est que, n'oubliez surtout pas que dans la littérature vulgarisée par le Polisario et ceux qui le soutiennent, on avait parlé de 800 000, voire même de 1 million et quelques. Et que nous voyons que lorsque nous commençons l'opération, un va-et-vient de jeep ou de véhicules dans lequel ils transportaient les gens, c'est qu'ils n'ont pas beaucoup de personnes. Ils avaient du mal à regrouper une vingtaine ou une trentaine de personnes. Et donc, il poussait justement les observateurs à bloquer. Pour dire, si on ne passe pas les gens, c'est parce que l'opération a été bloquée. Et nous avions compris ça. De la même manière que ça a été réfléchi de l'autre côté, c'était aussi réfléchi chez nous. Et nous essayons parfois d'avaler des couleuvres même. Sauf quand ça devient intenable. Parce que tout blocage, de leur côté, équivaut à un blocage d'une autre. Or, nous, on avait du mal à aérer l'opération. J'ai travaillé aussi bien de notre côté que du côté du Polisario. Et qu'il y avait une masse monumentale. Il y avait une masse monumentale pour justement, et c'était pratiquement impossible à faire passer. Et parfois, le fait de nous pousser à bloquer de l'autre côté jouait en leur faveur parce qu'ils ne passaient pas les nôtres. Ils ne passaient pas les nôtres parce que ça équivalait à un blocage de l'autre côté. C'est comme ça que se déroulait la journée. Sinon, on écoutait les réactions des chiours, soit qu'ils reconnaissent les leurs, soit qu'ils ne les reconnaissent pas. Je disais que pour être suivi, il faut être libre d'abord de ses actes. Or, nous ne l'étions pas. C'est-à-dire de la maison au véhicule des Nations Unies, précédé par un véhicule de sécurité du Polisario, et derrière nous, un autre véhicule de la sécurité du Polisario. Jusqu'à ce qu'on rentre dans le lieu de l'identification. Le retour, c'est la même chose. Et dès qu'on est à l'intérieur de la maison, ou ce qui fait le lieu de maison, on ne pouvait pas sortir. On ne pouvait pas sortir. Et donc, parfois, même quand la situation bloque pendant un jour ou 2 jours, pendant une journée, on n'avait pas le droit de quitter. On n'avait pas le droit de quitter. On était constamment à l'intérieur. Et sur le lieu de travail, ça se déroulait de la sorte, de temps en temps un verre de thé, un arrêt d'une dizaine de minutes ou d'un quart d'heure, et puis on a fait défiler les personnes, que parfois on tombait en panne de personnes, et on nous ramenait. Et parfois c'est une demi-journée dans la maison, et la nuit, je vous dis, on n'avait pas le droit de dépasser de 10 mètres la maison. Sauf lorsqu'il s'agissait de renvoyer au secrétaire général des Nations Unies le rapport de la journée.